Bien chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui la solennité du Christ roi de l'univers qui marque également la fin du calendrier liturgique A, c'est-à-dire le 34e dimanche du temps ordinaire. Avant de faire l'exégèse des textes du jour, il est souhaitable de comprendre l'essence de la dite solennité. Comme d'aucuns l'ignorent, la solennité du Christ roi de l'univers a été instituée le 11 décembre 1925 par le pape Pie XI. À l'origine, elle était célébrée le dernier dimanche du mois d'octobre, c'est-à-dire les dimanches qui précédaient la Toussaint. Et elle avait la nomination du Christ roi tout court. Cette fête avait pour objectif de soutenir un combat contre les évolutions du monde moderne et d'affirmer la foi des fidèles face aux idéologies de l'époque. Mais depuis la réforme liturgique de 1969, nous la célébrons les derniers dimanches du calendrier liturgique avec une nouvelle nomination, Christ roi de l'univers, qui met l'accent sur l'idée que dans le Christ, toute la création est récapitulée. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, dans le langage mondain, le terme roi renvoie à la gouvernance d'un monarque absolu, de quelqu'un de supérieur qui ne se mélange pas avec le peuple, qui est là pour éditer les préceptes et les lois. Cette façon de comprendre la royauté embrouille notre vision de la royauté du Christ, roi de l'univers. Car pour la plupart d'entre nous, cette royauté serait une théocratie absolue et autoritaire. Mais nous devons savoir qu'il n'est pas ainsi avec la royauté du Christ, car sa royauté est divine et ne se comprend qu'à travers les images du pasteur, c'est-à-dire du berger, de la croix et du juge, tels que les textes d'aujourd'hui nous invitent à les comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, la liturgie de la parole de ces jours nous montre ces trois images, des pasteurs, de la croix et du juge. Déjà dans la première lecture, tirée du livre du prophète Ézéchiel, nous voyons l'image du Seigneur bon berger qui conduit son troupeau. Et comme nous le savons bien, le berger a pour mission de protéger les brebis, étant donné que les brebis sont comptées parmi les animaux faibles. Voilà pourquoi son gardien doit être fort et aimable pour la protéger. En d'autres termes, le berger est censé protéger la vie de ses brebis contre les bêtes féroces, et si une parvenait à s'égarer, il a mission de la chercher. Et à la fin de la journée, il sépare les brebis et les boucs. Dans la seconde lecture, Saint Paul nous fait comprendre qu'en Christ Jésus, nous avons la vie. De même, tous les hommes meurent en Adam. De même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Lui qui est le premier ressuscité, il donne la vie à ceux qui lui appartiennent. Et dans la péricope de l'Évangile, tirée de Saint Matthieu, nous voyons l'image du Seigneur, juge suprême. C'est juge qui donne la vie à ceux qui ont vécu dans l'amour du prochain. Ce jugement eschatologique est simple, car il se base sur l'amour et la responsabilité de tout un chacun. Ceux qui auront vécu dans l'amour du prochain recevront la vie éternelle, contrairement à ceux qui auront vécu dans l'égoïsme et l'indifférence, s'écarteront de la vie éternelle. Nous comprenons donc
Ces textes nous montrent qu'au soir de notre vie, nous serons jugés sur la loi de l'amour. Malheureux serions-nous si nous ne vivons pas dans l'amour vrai. Bien-aimés dans le Seigneur, les jugements ne doivent pas nous faire peur. Il doit plutôt réveiller notre conscience et notre foi. Il doit nous faire entrer dans la royauté du Christ, celle de l'amour qui donne sa vie pour ceux qui l'aiment. Les trois lectures que l'Église met à notre méditation en cette solennité renforcent notre conception d'amour du prochain. Lui, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, ne montre rien d'autre que l'amour vrai, la protection de la vie et la responsabilité de l'autre. Cependant, certains oseront à se demander s'il faut-il alors cesser d'aller à la messe ou de prier pour ne vivre que la charité tout simplement. Non, ce serait faire fausse route, d'autant plus que l'Eucharistie est le sacrement de l'amour. C'est à la messe que nous rencontrons le Christ mort et ressuscité dans sa parole, dans le pain et le vin, du sacrifice qui donne la vie à l'humanité et nous invite à son imitation. Ainsi, bien chers frères et sœurs, la royauté du Christ, roi de l'univers, ne se révèle pas en oppression, mais au service et à la protection de la vie des autres. À sa suite, tous ceux qui désirent participer à sa royauté doivent vivre les services et l'amour vrai. Prions donc que le règne du Christ, roi de l'univers, tel que nous le récitons dans la prière de notre Père, se réalise dès ici-bas jusqu'à l'éternité. Amen. Bon dimanche à vous, dans vos familles, dans vos lieux de travail, dans tout ce que vous allez entreprendre durant cette semaine. Et que le Seigneur, Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.